Salut à tous, c'est Steven. J'ai vu que vous l'aviez beaucoup demandé, donc il est temps de vous dire ce que je pense du Honor View 10, le nouveau haut de gamme chez Honor pour débuter cette année 2018 et qu'on trouve aujourd'hui prix de lancement en dessous de 500 € et qui, je vous le dis, va être un rapport qualité-prix très dur à battre. Pour ce prix-là, on a un smartphone avec un écran de 6 pouces au ratio 18/9, comme on en a maintenant l'habitude avec tous les nouveaux flagships. Le capteur d'empreinte digitale reste à l'avant, donc sur le haut et sur le bas du smartphone, on n'est pas du tout sur un écran bord à bord, mais par contre, ce capteur d'empreinte digitale peut être utilisé pour la navigation. Un simple tap nous renvoie au menu précédent, un appui ferme ou prolongé nous envoie sur l'écran d'accueil, un glissement de côté affiche notre multitâche et enfin, un glissement vers le haut à côté du bouton nous affiche Google Assistant. Ça, on a le choix de l'activer ou non et moi je l'ai fait, ça permet d'enlever les boutons de navigation qui prennent de la place sur l'écran et donc de mieux profiter de sa grande taille tout en hauteur. En plus de ça, le capteur d'empreinte sert toujours à déverrouiller le smartphone, même lorsqu'il est posé sur une table puisqu'il est resté à l'avant. Donc ça, moi vous savez que j'apprécie et on peut également déverrouiller par reconnaissance du visage en choisissant de déverrouiller automatiquement ou bien après un glissement vers le haut. Moi, c'est ce que j'ai choisi pour avoir la possibilité de voir mes notifications. C'est pas un capteur infrarouge, donc dans le noir, il faudra que la luminosité de votre écran soit suffisamment forte pour vous éclairer le visage et que la caméra de façade vous reconnaisse. Cette reconnaissance du visage, elle va aussi être utilisée dans pas mal d'autres situations. Et je vous donne un exemple que vous allez tous comprendre parce qu'on a déjà vécu tous ça plein de fois. Vous savez, lorsqu'on est dans notre lit, que l'on tient son smartphone, donc soit comme ça, soit en mode paysage, que l'on veut regarder du contenu. Vous savez très bien que le smartphone, là, n'est pas du tout capable de savoir dans quelle position on se trouve et l'écran arrête pas de tourner dans un sens ou dans un autre avec la rotation automatique. Et bien là, sur ce Honor View 10, avec la reconnaissance du visage qui va être constamment active pour vérifier ce que l'on est en train de faire, et bien là, le smartphone va verrouiller la rotation dans la position dans laquelle on se trouve, et c'est pratique. Autre exemple d'utilisation de cette reconnaissance du visage, elle va aussi être pensée pour économiser de la batterie. Par exemple, si vous lisez un article, et bien l'écran du smartphone reste allumé, c'est logique, et si vous tournez la tête par contre pour parler à quelqu'un par exemple, et bien là il va diminuer la luminosité de l'écran pour la remonter ensuite automatiquement lorsque vous regardez de nouveau l'écran. Aujourd'hui, je vous le dis, je suis vraiment sélectif sur les smartphones que je teste en vidéo. C'est un marché qui stagne ces dernières années. Il y en a beaucoup qui sont très bons, alors oui, ils sont beaux, ils sont puissants, mais ils sont chiants, on va se dire les choses franchement, et rien ne les différencie à part leur prix, à quelque chose près. Donc vraiment je vais me concentrer maintenant que sur les smartphones qui ont vraiment quelque chose d'innovant à apporter, et là ce Honor View 10 a une puce dédiée à l'intelligence artificielle. Je vous en avais rapidement parlé dans mon test du Mate 10 Pro de Huawei qui lui aussi en est équipé, mais là on va avoir la même chose sur un smartphone bien moins cher, donc ça va être vraiment intéressant de voir ça, et c'est là-dessus que je vais centrer cette vidéo. Android 8 Oreo, 6 Go de mémoire vive et le Kirin 970 pour faire tourner ce View 10. C'est du lourd, tout tournera évidemment parfaitement, mais on a donc cette particularité, l'utilisation d'un neuroprocesseur comme l'appelle Honor, et qui va donc permettre de tirer parti de l'intelligence artificielle. Ce NPU, donc ce neuroprocesseur, il est ouvert aux développeurs d'applications, donc ça c'est bien, puisque dans le futur, on aura de plus en plus d'applications qui en profiteront pour optimiser l'exécution de certaines tâches. Là pour le moment, par exemple, on a l'application de Microsoft, Translator, qui utilise le NPU et à partir d'une simple photo est capable de reconnaître du texte, reconnaître la langue et le traduire en temps réel. Bon, on va pas se mentir, c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs, mais là c'est la vitesse qui impressionne. Donc voilà, c'était un petit exemple tout simple d'une application qui pour le moment tire parti du neuroprocesseur du smartphone. Et toute cette intelligence artificielle, on va aussi la retrouver un petit peu partout sur la surcouche de Honor, puisque le smartphone est capable d'apprendre de nos habitudes. Je vous donne deux exemples. Le smartphone a appris au fur et à mesure de mon utilisation que lorsque je me réveille le matin, j'ouvre mes mails, j'ouvre Twitter, etc. Et donc il va précharger ces applications pour que dès que je les lance, tout soit déjà en cache et s'affiche ultra rapidement. Autre exemple, l'intelligence artificielle s'est rendu compte que très souvent, juste après avoir branché mes écouteurs, j'ouvrais l'application YouTube pour regarder une vidéo. Et bien là maintenant, pas systématiquement, mais de temps en temps, juste après que j'ai branché mes écouteurs, j'ai un petit pop-up qui apparaît à l'écran et qui me dit est-ce que vous voulez ouvrir l'application YouTube? Et moi oui, dans 90% des cas c'est ce que je veux faire. J'ai juste à appuyer là-dessus, hop, mon application se lance, j'ai plus besoin d'avoir à la chercher. Donc voilà, ça automatise certaines tâches comme ça nous fait gagner du temps. C'est pas grand chose, mais au quotidien c'est appréciable. Donc voilà quelques exemples que j'avais à vous donner après presque un mois d'utilisation du smartphone. J'imagine que je vais en découvrir d'autres avec le temps, puisque c'est le but de tout ça, nous proposer des choses en relation avec les habitudes que l'on a sur notre smartphone.
Et faut pas oublier que c'est une technologie toute jeune, ça vient d'arriver, ça va beaucoup se développer dans le futur. Je suis très curieux de voir tout ça, et là pour le moment c'est bien que Honor propose ça sur un smartphone de cette gamme. Pour la photo, Honor continue de miser sur un double capteur, l'un en couleur de 16 millions de pixels et le second de 20 millions de pixels qui est monochrome. Donc il vous sera toujours possible de faire de magnifiques photos grâce à ce mode, mais la grosse nouveauté c'est encore une fois l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la photo cette fois. Cela va permettre au smartphone de détecter automatiquement le sujet que l'on prend en photo pour adapter automatiquement les réglages de prise de vue automatique. Ça va fonctionner avec les visages, la nourriture, la neige, les photos de nuit, les couchers de soleil, etc. pour avoir les meilleures couleurs possibles. Et même chose pour les animaux, le smartphone sait que l'on veut photographier un animal, et vous le savez, c'est toujours compliqué, ils arrêtent pas de bouger, c'est pas forcément évident d'avoir une photo nette lorsqu'on prend en photo un animal. Et bien là, l'intelligence artificielle doit dire au smartphone, ok, c'est un animal, c'est pas un paysage, il va y avoir pas mal de mouvements, il faut qu'on s'adapte. Donc j'imagine que la vitesse d'obturation est ajustée en conséquence pour s'assurer de ne pas avoir de flou de mouvement et avoir une photo bien nette de notre animal. C'est encore une fois bien pensé. La saturation sera boostée lorsque l'on prend une fleur en photo par exemple, pour bien que toutes les couleurs ressortent correctement. Et en basse lumière ou de nuit, là aussi le smartphone s'adaptera. Donc dans quasiment toutes les situations, l'intelligence artificielle va s'assurer que ce sont les réglages les plus adaptés qui sont choisis. Donc vous comprenez comment ça fonctionne. Et peut-être que certains sont en train de le penser, et je vais pas vous le cacher, ça m'a aussi traversé l'esprit. Bullshit ou pas cette intelligence artificielle pour la photo. En tout cas, c'est pas une fonction que l'on peut désactiver. J'aurais aimé le faire par curiosité pour voir si ça apportait vraiment quelque chose de flagrant ou pas tant que ça. Mais on ne peut pas, et en tout cas, force est de constater que ça donne de très bonnes photos. Quand on met en perspective le prix du smartphone par rapport à ce qu'il est capable de faire en photo, c'est un bon smartphone pour faire de la photo, et finalement, c'est ça qui compte. Là, le résultat est vraiment convaincant. Et je vous ai toujours dit que le côté photo, c'était pour moi le point faible de beaucoup de smartphones Honor, et là, ce View 10 montre clairement une amélioration de ce côté-là, surtout en basse lumière où il s'en sort très bien, encore une fois pour un smartphone à ce prix-là. On va garder pas mal de détails, et on sait que Honor avait tendance à beaucoup lisser par le passé. Là c'est moins le cas, moins que sur un OnePlus 5T par exemple. L'utilisation de l'intelligence artificielle ne doit pas y être étrangère, et en tout cas ce bond en avant qualité ça fait plaisir pour un smartphone à ce prix là. Côté vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K Ultra HD en réalité. Donc vous voyez le résultat, la stabilisation est absente et Honor peut clairement améliorer cette partie. Ça reste pour beaucoup de smartphones dans cette gamme de prix la grosse différence avec ceux coûtant le double. Avant de conclure, je vais répondre tout de suite à ceux qui s'apprêtaient déjà à écrire Steven, pour toi, lequel du OnePlus 5T ou du Honor View 10 est le meilleur ? Déjà, il faut savoir que les deux sont excellents. Fabrication premium, solidité, grand écran, très bon capteur d'empreintes digitales, reconnaissance du visage pour déverrouiller, performance au top du top, bonne autonomie. Tout ça fait plaisir. La surcouche du OnePlus 5T, sa fluidité, son plaisir d'utilisation pour moi reste supérieur. Il a également une meilleure stabilisation en vidéo 4K et il est double SIM si ça intéresse certains d'entre vous. Le Honor View 10 lui va être meilleur en photo, surtout en basse lumière. Donc si c'est quelque chose de vraiment important pour vous, que vous recherchez sur un smartphone et que vous voulez pas dépenser une petite fortune, et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le View 10 est également à stockage égal moins cher que le 5T et en plus vous pouvez étendre le stockage avec une carte micro SD. Et enfin, l'intelligence artificielle, c'est subtil, ça apporte quelques améliorations au quotidien, mais c'est agréable. Donc voilà pour moi ce que vous devez prendre en compte si vous hésitez entre l'un et l'autre. Tout le reste est très similaire et négligeable. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire de ce Honor View 10. C'est une belle réussite, ils se sont améliorés en photo et le smartphone ne chauffe plus énormément lorsqu'il exécute de grosses tâches, ce qui pour moi étaient les principaux reproches que je faisais au Honor précédent que j'avais testé. Donc je suis très content de ça, c'est des choses vraiment importantes sur un smartphone et ça fait plaisir de voir que Honor s'est rendu compte qu'ils avaient quelques lacunes là-dessus les années précédentes, qu'ils ont amélioré tout ça pour nous donner au final un smartphone très sérieux. La principale critique que l'on pourrait faire, c'est sur l'écran. Pas d'OLED alors que les concurrents y sont passés. Si pour vous c'est l'un des critères indispensables pour le choix de votre smartphone, vous voulez absolument un écran OLED, et bah peut-être que ce View 10 n'est pas fait pour vous. Sinon, si vous y accordez pas une importance primordiale, sachez que c'est tout de même un écran IPS LCD magnifique.
très bien calibré avec des couleurs relativement fidèles qui ne pètent pas aux yeux. Je vous ai toujours dit que Honor fournissait d'excellents écrans sur ses smartphones haut de gamme, donc pour moi c'est pas rédhibitoire de ne pas avoir d'OLED cette année, même si forcément j'aurais bien aimé. Parce qu'en plus des taux de contraste quasi infinis, l'OLED ça permet aussi d'avoir une meilleure luminosité, d'économiser également de la batterie. Et c'est aussi pour ça que je trouve pas dramatique de ne pas avoir d'écran OLED sur ce View 10, même si je le répète ça aurait été mieux, parce que son autonomie même sans ça est excellente. Très souvent j'allais à 1 journée et demie, 2 jours d'autonomie sans me restreindre du tout, et même en jouant par exemple toute la journée dans les transports en commun, je gardais de la batterie en fin de journée. Donc visiblement Honor a bien géré toute la puissance du smartphone pour ne pas trop pomper la batterie. Voilà, alors oui, avec un écran OLED, ça aurait peut-être été un smartphone parfait, mais il aurait sûrement aussi été plus cher. Il faut pas oublier qu'il coûte moins de 500 €, et à ce prix-là, franchement, allez-y. Pour autant de bonnes choses à l'intérieur, c'est un bon prix. Il est moins cher qu'un OnePlus 5T à capacité de stockage égale, et on va le retrouver en promo plusieurs fois dans l'année, j'imagine. Donc franchement, c'est un smartphone que je vous recommande si c'est le budget que vous avez à mettre là-dedans. Lien en description de la vidéo si vous avez envie de vous équiper. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis bah nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!